Bonjour maman. Expliquez-nous quelle est votre situation aujourd'hui. Oui, nous, si on est venu vous voir, c'est parce qu'on est trop délaissés. On est délaissés comme, c'est-à-dire que c'est en novembre 2011. En novembre 2011, le 16 novembre 2011 à 7 h, les TP se sont présentés ici, là, pour nous casser les maisons. Ils ont cassé chez moi, c'est presque un village qu'ils ont cassé parce que j'ai un terrain qui fait 3300 mètres carrés. Donc ils ont cassé du plus bas, juste au milieu, à la limite, avec mon voisin. Ils se sont arrêtés là. Après, et devant, ils ont sauté les maisons pour casser. Mais maintenant, les maisons qu'ils ont cassées pour nos voisins et nos soeurs et frères, ils ont payé. Chez nous, là, on ne nous a pas payé. Depuis 2011, on a écrit, on est allé, voici le procès verbal de notre huissier de justice qui a filmé les photos de nos maisons qu'on a filmées avant qu'on les casse. Les photos sont là. Maintenant, on a écrit à l'huissier de justice, on a écrit d'abord au ministre des TP, le ministre des TP, il n'a pas voulu répondre. On a écrit au ministre de l'urbanisme, de l'habitat. Le ministre de l'habitat nous a dit qu'il ne peut pas nous répondre. Il a renvoyé la lettre au ministre des TP. Maintenant, le ministre des TP nous a envoyé à l'ANGT pour qu'on puisse nous payer. Et de là, l'ANGT jusqu'à présent n'a pas fait cas. Jusqu'au moment que l'ANGT ferme les portes. Alors qu'on a vu l'ANGT avant qu'elle ne ferme les portes. Maintenant, on est allé voir notre huissier de justice pour qu'il puisse faire le procès verbal, pour qu'il puisse faire les calculs. Nous, on a fait les calculs, tout ce qu'on nous a gagné par mois, parce que nous, on a les enfants, on a les petits-fils. On n'a plus l'argent. C'est avec ça là qu'on nourrissait nos enfants, c'est avec ça là qu'on payait les cours de nos enfants à l'école. Mais quelle a été d'abord la raison pour laquelle l'État aurait demandé qu'on vous casse? L'État nous a dit que c'est pour les libérer les trottoirs, et pour l'élargissement de la route. Mais on est surpris parce que là où je suis là debout, les mêmes caniveaux qui sont restés avant, c'est les mêmes caniveaux qui sont là, à part peut-être le trottoir qu'ils ont fait. Et nos maisons étaient loin du trottoir. Et là où ils ont cassé, ce n'était même pas sur les trottoirs, là où ils ont dit libérer les trottoirs. Et on est vraiment très déçus parce qu'ils ont payé les autres et ils ne nous ont pas payés. Ils ont payé les autres qu'ils ont payés, ils les ont même logés là, ils les ont donné les maisons à Ngondje là-bas. Et nous, on n'a rien. Nous, on réclame que, et les terrains, nous, on réclame que nos maisons qu'on a cassées, on doit nous payer notre argent. On a fait les calculs. On a écrit à la première dame. La première dame nous a envoyé au tribunal. On a porté plainte au tribunal. Le tribunal a jugé. Il a condamné les TP qui nous payent parce que le ministre avait déjà signé qu'on nous paye. Maintenant, de là jusqu'à présent, le tribunal a condamné. Quand le tribunal a condamné, jusque-là, on n'a pas la suite. Maintenant, on a écrit au président de la République, on n'a pas de suite. On a écrit à son cabinet, on n'a pas de suite. On nous a appelés pour nous poser les questions, mais jusque-là, les questions-là n'ont pas été tranchées. Vous dites bien que c'est un problème qui date depuis 2011. Oui, c'est le problème qui date depuis 2011. Voilà. Combien dans cette situation, combien qui n'ont pas été dédommagés? Nous, on n'est que nous deux là. Il y a eu les autres, mais elles ne se sont pas prononcées. Bon, maintenant, depuis 2011, on nous fait balader de gauche, droite, les vieilles femmes comme moi. Moi, je me suis même cassé le bras pour marcher sur ce problème-là. Elle est tombée la dernière fois à la gare routière pour discuter de ce problème-là. Donc, nous, on veut maintenant, on crie à haut et fort pour qu'on puisse nous payer. On nous paye. C'est ce qui nous aide à payer l'école de nos enfants. C'est ce qui nous aide à manger. C'est ce qui nous aide à soigner nos enfants et nos petits-enfants. On est des vieilles femmes. Pourquoi ça? Pourquoi de l'injustice? Pourquoi cette, comment on appelle, cette combine-là? Alors vos habitations étaient placées de quel côté à peu près? Moi, ça part de là au petit couloir là, jusqu'en bas là-bas. Ça fait donc, le terrain revient à 3300 mètres. Juste là-bas, là où les femmes, l'homme là et la femme là sont debout. Qu'est-ce qui était placé là-dessus? Qu'est-ce que vous aviez? Il y a eu les maisons. Non, les plantes là, c'est le voisin qui vient de planter. Mais moi, je n'avais que... Il y a eu les box que vous voyez ici là. Il y a eu les maisons. Il y a eu les... J'avais 6 maisons en dur.
6 maisons en dur et 50 maisons en planche, les deux côtés. Sur les 3300 mètres carrés. On peut avoir des images de... Vous pouvez nous présenter voilà, des images de... voilà. Voici. Ici, là. Ça, c'est avant la casse. Avant la casse. Il y a ça. Avant la casse. Il y a ça. Avant la casse. Il y a ça. Avant la casse. On va aller doucement. Oui. Ça. Avant la casse. Il y a ça. C'est ce qui était ici, là, avant la casse. Voilà le caniveau. Avant la casse. Ah, ça veut dire que le caniveau était déjà là lorsque... Oui, le caniveau, là, était déjà là placé. Mais rien n'a changé après la casse. Donc, ils ont voulu seulement nous détruire nos maisons, c'est tout. Donc, le caniveau, là, est là depuis. Ça, là, c'est le derrière, parce qu'il y avait d'autres maisons derrière, d'autres par la devanture. Ça là, c'est plus bas là-bas où le monsieur se présente avec la dame là-bas. Bon, ça là, c'est les maisons là, c'était ici. C'est tombé, oh maman. Allez-y, maman, ne vous en faites pas. Ah, ok. Donc ça là, c'est les maisons d'en bas là-bas. Ça là, c'est tout ça là. C'est les maisons en bas là-bas. Tout ça là, ça c'est la dernière maison en dur. Les dernières maisons en dur au bout là-bas. Ça c'est les maisons qui suivaient les maisons en dur là. Après ça là, c'est ça là. Donc ça là, d'abord ça là, et puis ça là. Bon, là c'est par le derrière maintenant. Puisque ici là, il y avait le derrière, on a construit la devanture par le derrière. Ça là, c'est devant là-bas aussi, en bas là-bas aussi. Maman, quand vous nous présentez tout ça, on a l'impression que tout a été cassé. Tout a été cassé, tout a été cassé. Il n'y a rien eu de resté. Tout a été cassé. Comment vous faites aujourd'hui alors? Mais je suis en train de passer les moments très difficiles avec ma petite famille. Hein, ma soeur et moi, on est en train de passer les moments très difficiles. On ne sait pas pourquoi il y a cette discrimination-là. On paie les autres, on casse nous tous, on paie les autres, on leur donne aussi les terrains et les maisons. Et on ne nous paye pas. Et on ne nous donne ni terrain ni maison. Vous avez montré tout à l'heure un document qui stipulait justement que vous devriez être payé. Oui. Vous pouvez nous montrer à l'écran? Quand on a écrit, quand le ministre de l'Habitat, on a écrit au ministre de l'Habitat, mais le ministre de l'Habitat nous a envoyé chez le ministre de TP. Et voilà la lettre que le ministre de TP, voilà la lettre que le ministre de TP nous a envoyée à l'ANIGT. Voilà la mention du ministre de TP. Envoyé depuis le 8/4 mois 2016. Le courrier qui fait le courrier 0251, la signature par le ministre de TP pour l'ANIGT pour qu'on nous paye. C'est là. Et pourquoi ce statut quo jusqu'à présent? Qu'est-ce que l'on vous dit? Ça revient des TP parce que on appelle ça quoi? C'est un problème qu'on discute entre le directeur des TP et le chef de case de 2011. Aujourd'hui, vous êtes face caméra, vous avez sollicité qu'on diffuse cette douleur que vous portez depuis en interne. Quel est véritablement le message que vous souhaitez faire passer aujourd'hui? Et à qui l'adresser? On a touché le président, la lettre est là, on a touché son directeur du cabinet et son directeur du cabinet adjoint, on n'a pas de suite. Voilà pourquoi on est venu vous saisir pour mettre tout ça là à l'air libre. Comment vous êtes face à la caméra? Oui. Maintenant, nous déplorons cette situation qu'on nous paye nos maisons qu'on a cassées. C'est tout ce qu'on veut. Ma soeur et moi, on n'a pas de mari, on est des veuves. On est toutes gabonaises. On a les enfants, arrière-petits-enfants. Les petits-enfants aussi. Non, nous vivons que de ça. Donc, ils n'ont qu'à nous donner notre argent. C'est tout. On interpelle l'État. On interpelle, on demande le secours. C'est qu'on nous paye. On demande le secours au président. On a demandé. Nous sommes des pauvres femmes.
Et nous habitons les places là depuis Kalakala. Au 5, c'était les bambous de Chine qu'on a construit là. Maintenant, aujourd'hui, on nous déloge. Quand on va aller habiter où? On va voter pour qu'il y ait un changement. Donc, nos voix qu'on a données, vraiment, c'est pour... qu'on a donné au condom aussi. C'est pour nous casser avec les enfants, les places commerciales. On crie aux autorités gabonaises, ils ne nous répondent pas. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et il faut voir là où nous deux, on habite. Chez les enfants maintenant, les autres dorment au salon avec les matelas. Voilà pourquoi nous venons voir. Nous venons vous voir. On est venu voir pour que vraiment l'État, que l'injustice là soit finie. Ils ont payé les autres. Comment la casse doit faire? On casse celle-là et on laisse celle-là. On laisse. Maintenant, les gens qu'on a logés, que l'État a donné, les maisons en Gonché, donc nous ne sommes pas les Gabonais. Donc nous on demande le secours au président Bongo de voir. On demande l'intervention. Voilà. On nous paye, nous on paye notre argent. On ne peut pas mourir sans manger cet argent-là. Nous sommes tous des Gabonais. On est fatigués de l'injustice au Gabon et l'escroquerie. Comment on paye les autres? On ne nous paye pas. On ne nous donne pas nos maisons. On ne casse pas. C'est ce que nous... Vous voyez comment le terrain là il est. On ne peut pas laisser. On ne peut pas laisser. Sans que vraiment... Si on ne nous donne pas l'argent, on ne va pas laisser. On va aller même au bord de mer dormir. Pour aller dormir avec nos enfants, nos petits-enfants et arrière-petits-enfants. On ne va pas laisser. Même si on nous tue, on ne va pas laisser. Notre argent. Et ce serait dans l'histoire qu'il y avait deux vieilles femmes qu'on a cassées les maisons. On n'a pas payé, on les a tuées à cause de leur maison. Voilà pourquoi on les a tués à cause de leur maison. Nous revendiquons nos droits. Nous sommes des Gabonais, 100%. On a dit que le président sera heureux, c'est quand les Gabonais seront aussi heureux. Mais nous, on n'est pas heureux. Donc nous venons vers eux, pleurer les vieilles femmes. On est fatigués. Oh. Nous voulons revendiquer nos droits étant que citoyens gabonais. Sur notre terre, on casse. On ne nous paye pas. On laisse des fois un étranger. On a vu ça où? Et les autres, on les a donné les maisons, les terrains. Quelle est cette injustice au Gabon? Nous sommes fatigués. Oh. Donc voilà pourquoi on est venu voir. Vous saisir. Vous voir pour que la justice soit faite. Comme ça se doit. S'il y a la loi au Gabon, il faudrait que la justice soit faite pour les pauvres, pour les veuves, les orphelins qui souffrent. Donc c'est ce que nous voulons. Et on ne peut pas jamais laisser. Jusqu'on va retourner à la terre. On ne peut jamais laisser. On va toujours embêter. Les papiers qu'on met là-bas à la présidente, on va toujours écrire. S'il n'y a pas une suite, on va aller au bord de mer, aller rester là-bas, on meurt là-bas. Et ce serait dans le monde entier qu'on a cassé des vieilles femmes pauvres. Et ils ont parcouru. Le chemin est long depuis l'an 2011. On ne laisse pas, nous les vieilles que vous voyez là. Donc l'État n'a qu'à nous prendre charge de ça. On est fatigué. Ça là, c'est pas la mendicité. Ça là, c'est nos droits. Nous, on réclame nos droits. C'est les maisons, nos maisons qu'on a construites à la sueur de notre front. C'est pas quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui est venu nous donner l'argent là pour construire les maisons là. Donc nous quand nous payer nos maisons qui sont cassées. La petite place là. Les autres j'ai envoyé à l'étranger. La petite place là. Mais depuis qu'on m'a cassé, j'ai eu même l'attention. Il y a d'autres qui sont même morts à cause de ce problème-là. D'autres ont perdu de vie à cause de ce problème-là. Vous aviez combien de box? J'avais 5 box. J'avais 5 box que j'ai mis mes locataires. Les gens du quartier peuvent me témoigner. Ils vendaient les lits. Et j'étais heureuse sur 5 à raison de 80 000. Et même non qu'à calculer. À l'époque là de l'an 2011. 80 fois 5. Hein?
Ils n'ont qu'à calculer pourquoi vraiment le Gabon, les gens sont en train de souffrir. Un pays riche. Les autres souffrent, les autres sont à l'aise. Il y a trop de l'injustice. On ne rentre pas dedans là, mais on veut seulement l'argent de nos maisons. Nous, on veut qu'on nous paye, comme on a payé les autres. S'il y a la loi pour les autres et la loi pour les pauvres, même quand un pauvre crie, l'État ne voit même pas ça. Les Gabonais vivent mal. Donc je parle à haute voix et à vive voix. J'interpelle l'État gabonais de nous prendre en charge pour nos maisons. Qu'on a conçu à la sueur. Le ministre a accepté de nous payer. Donc c'est lui qui détient notre argent ou bien notre dossier n'a qu'à faire sortir notre argent. C'est tout. C'est ce que nous voulons. Nous sommes fatigués. On ne doit pas se fatiguer. On doit continuer, même au bord de mer, on dort là-bas. On meurt, c'est dans les archives qu'il y a 2 femmes qu'on a cassé les maisons. Les femmes pauvres, veuves, avec les enfants, les petits-fils. On continue à élever les petits-fils. Les enfants n'ont même pas appris. C'est ce qui était nos revenus. Nos salaires. Hein? Quand on dit oh, il y a les Bangando, mais des tas comme ça là, une maman qui s'occupait bien de ses enfants et les petits-fils. Mais on lui casse. Les enfants vont devenir quoi? Ce n'est pas les Bangando. La faim aussi. N'est-ce pas? Donc nous crions à vive voix. Qu'on nous paye. Nous c'est qu'on nous voulons qu'on nous paye. Ou bien on nous donne des maisons. Comme on a donné. On nous donne notre argent. On nous paye notre argent. On nous paye notre argent. Parce que là où je dors à terre à la cuisine chez mon enfant. Je n'ai plus de maison. Nous on veut notre argent, nous on veut notre argent. Oh. Toi qui es venu nous casser nos maisons là, toi là, qui nous a convoqués au TP pour vous montrer les photos qu'on a eu à prendre avant. Toi là, je sais que ça va arriver là où tu es dans tes oreilles, devant tes yeux. Tu as cassé mes maisons, viens me donner mon argent. Si vous ne voulez pas qu'on cite les noms là, venez me donner mon argent. Voici, j'ai présenté la lettre que le ministre TP a envoyée. Pourquoi nous paye? La lettre est là. Mais toi là qui nous bloque notre argent là, viens nous payer notre argent. Sinon on ne laisse pas. Tout ce qu'on a cassé. Je ne suis pas allé. Toi là quand on parle, là tu comprends. Tu es un homme qui vit. Tu es au TP. Toi qui était le chef de case, le chef de case le 16 novembre 2011. Le 16 novembre 2011 là. Toi qui étais le chef de case qui est venu casser chez moi, il faut me donner mon argent. Que l'État m'a livré. Comment vous avez acheté votre terrain en quelle année? Depuis 1900. J'ai demandé à l'État. Mes locations, on vient me casser. Et puis, il paraît, moi je n'étais pas à l'école, que quand quelqu'un a déjà fait 20 ans dans une place, il entretient. La place lui revient. Donc moi ce que je réclame, c'est mon argent. Je suis déjà âgé de 60 combien d'années? 70 ans. Je vais manger mon argent avant que je parte. À la sueur de mon front et sous le soleil, l'Éternel des armées m'écoute, il me voit, les gens au ciel. J'écris à haute voix que l'État prend cette affaire-là. Nous sommes venus sur mais pourquoi? Même la Bible dit, il répond aux prières des misérables. Donc nous les misérables, nous sommes en train de crier à l'État gabonais de nous payer. Au chef de casse 2011, il n'a qu'à venir nous payer nos maisons. Moi c'est l'État, l'État Bakar. Merci beaucoup. Oui, merci. Vous avez fait le tour? Oui. Non, on ne doit pas arrêter s'il n'y a pas la suite. On ne doit pas arrêter. Voilà, vous les avez suivis, nous sommes du côté du PK5, où il y a eu des casses en 2011 pour motif d'élargissement de la voie. Il faut descendre jusque là où il y a les piquets là-bas.
Voilà. Mais semble-t-il, la voie n'a pas été élargie. Ça n'a pas été élargi. Les poubelles, on casse les Gabonais pour mettre les poubelles.